Le profil de Jean Melville, c'est une bande dessinée qui a été publiée aux éditions Fleubelob en avril 2016. C'est un polar d'anticipation qui se passe dans un futur proche où j'imagine que le nouveau truc à la mode qui remplace les smartphones, c'est des lunettes connectées et sur lesquelles tourne un coach personnel numérique. Donc qui analyse nos données et nous conseille dans notre vie de tous les jours pour avoir une vie plus épanouie. Le héros, c'est un détective privé qui s'appelle Gary, qui est embauché par justement l'entreprise qui met ses lunettes dans le commerce. Il enquête sur une histoire de sabotage de câbles sous-marins par lesquels transite le réseau internet mondial. Donc il y a eu des sabotages, il y a des câbles qui ne marchent plus et il doit enquêter là-dessus. Quand j'ai eu l'idée des lunettes, très vite s'est posé le problème de comment rendre une image lisible s'il y a deux informations l'une sur l'autre. Il y a le monde réel plus des affichages numériques qui se superposent. Et donc j'ai fait plusieurs essais et finalement le plus concluant c'était de garder le monde réel en noir et blanc et les affichages en couleur. En le faisant, je me suis rendu compte que ça avait un intérêt supplémentaire, c'est que dès que la couleur apparaît, ça plaît à l'œil. Et en fait, comme le héros qui petit à petit se laisse séduire par ses lunettes et qui rend sa vie plus facile, ben, le lecteur aussi se laisse happer. Et dès qu'il remet ses lunettes et qu'il y a à nouveau de la couleur, on est content, on est... Voilà, donc ça joue un peu sur la séduction de ces outils et de la couleur, quoi. En fait, quand j'écrivais l'histoire et que je faisais mes recherches, très vite je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions politiques, de société, tout ça autour des nouvelles technologies, d'utilisation des données personnelles. Et j'avais vraiment l'impression qu'en fait, naturellement, on était enclin à se laisser faire, parce que c'est plus facile d'utiliser son smartphone, c'est plus facile d'utiliser Google, ça marche mieux que beaucoup d'autres moteurs de recherche alternatifs qui ne gardent pas vos données. Je me demandais qu'est-ce que je pourrais mettre comme contre-pouvoir à ces méchants, entre guillemets, qui sont un peu les méchants dans ma BD. Et en faisant des recherches et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui luttaient contre ça, bah, c'est les gens du logiciel libre, c'est les artistes numériques et tout ça. Et donc j'ai commencé à pas mal me renseigner là-dessus, c'est devenu un élément important de l'histoire. Et l'aboutissement, c'était de mettre la bande dessinée libre de droit sur Internet, que les gens puissent la lire gratuitement, se la partager, et puis même s'ils veulent la modifier ou s'en inspirer. Voilà. Dans ma BD précédente, Le Chercheur Fantôme, j'avais envie de parler des sciences parce que j'avais l'impression autour de moi, et notamment aux Beaux-Arts, que la recherche scientifique, les sciences en général, ça avait une image très froide, de trucs chiants, de trucs rébarbatifs. Et du coup, j'avais envie de montrer que ça pouvait être hyper chouette, hyper poétique, hyper fort comme regard sur le monde. La démarche scientifique, c'est une méthode, une manière d'essayer d'écarter le plus possible l'erreur en se méfiant des idées préconçues qu'on a sur les choses et tout ça, de se demander vraiment comment ça marche, pourquoi c'est comme ça. Et j'aime bien ce regard-là de la science et en même temps, moi je veux avant tout raconter des histoires et raconter des histoires, c'est mettre des personnages en situation dans leur vie tous les jours et les faire réagir avec leur inconscient, leurs émotions. Et donc la confrontation de ce regard un peu objectif et entre guillemets froid et le contrebalancer par voilà, des personnages qui vivent leur quotidien, leur vie de tous les jours, remettre ces questions-là dans la société, quelles questions politiques ressortent de là. Enfin, ça fait une friction que je trouve intéressante. C'est la confrontation des regards quoi, sur des points de vue sur ces questions-là. Je suis venu à la bande dessinée d'abord parce que j'avais envie de raconter des histoires. Mais c'est vrai qu'avant, je m'attachais beaucoup à raconter par ce qu'on appelle le découpage. Donc c'est vraiment le choix des différentes images qu'on va mettre côte à côte, voilà, le rythme qu'on va créer.
qui est pour moi le langage essentiel de la bande dessinée. Et puis je me suis rendu compte quand même que je passais à côté de plein de choses qu'on peut exprimer par une seule image, en fait, juste par le dessin, la manière qu'on va dessiner un personnage, comment il va se tenir. Il y a plein de choses qu'on peut exprimer juste par le dessin. Et déjà, on raconte quelque chose, et ça, je trouve que c'est un truc que j'ai envie de travailler davantage dans les prochaines BD.